C'est donc 8 parcours d'interprétation qui ont vu le jour sur les sentiers de la vallée de Clisson. 5 parcours ont été mis en place dans le courant de l'été, à savoir du parc Henri IV de Clisson au Moulin Neuf de Gétigné, à la Grenotière et Pont-Caffino à Médon-sur-Sèvre, au coteau Sojo à Bousset et Gervaux à Clisson. Et mi-novembre, du quai Joubert à Médon-sur-Sèvre, au port à Monnières, du parking des tanneries à Aigrefeuille, à la Chabaudière à Saint-Lumine de Clisson et du pont Guidreau à Aigrefeuille, à l'espace Maine à Remouillé. L'inauguration a eu lieu au parcours Murmure de Rocher à Bousset. Vous êtes ici dans le coteau Sojo. Le coteau Sojo, il a un peu une historique. Il appartient depuis un peu plus de 11 ans à la commune de Bousset. C'est un coteau qui appartenait, comme son nom l'indique, à M. Sojo, qui avait plusieurs propriétés sur Bousset. Cet homme-là donc, était un retraité de l'armée. Il est décédé, il était célibataire. Il savait très bien qu'il avait dit au maire précédent, qui était donc Daniel Labouère à l'époque, ce coteau, de toute façon, il reviendra à la commune de Bousset. Pas manquer. On a exercé donc le droit de préemption. On a donc acquis ce coteau en 1999. Cette nouvelle réalisation de qualité concrétise la politique qui a été engagée par la communauté de communes de la vallée de Clisson pour faire du tourisme un axe fort adossé au développement économique et favoriser le rayonnement de la vallée de Clisson et du vignoble nantais. Elle témoigne de la richesse patrimoniale et naturelle de notre territoire et de la volonté que nous avons tous, les uns et les autres, de le valoriser et de le faire connaître. Ce qu'on va vous présenter, c'est finalement un travail abouti où la simplification, la clarification aussi, au niveau de la présentation, a été poussée à l'extrême. Et quelquefois même, ça s'apparente un peu au livre d'enfant. Mais on dit déjà que pour bien écrire, il faut écrire pour être compris d'un enfant de 3 ans, enfin de 6 ans peut-être, puisqu'on ne lit pas à 3 ans la plupart du temps. Mais c'est cet exercice-là auquel nous nous sommes livrés pour une découverte de la vallée de Clisson, familiale et ouverte à tous. C'était ça l'idée. Et alors, Murmure de Rocher, ça a été d'abord une invitation à être à l'écoute de la nature qui nous entoure. C'est un regard qui est attentif et ludique, posé sur les richesses de la Sèvre nantaise et de la Maine. La vocation du département, depuis un certain nombre de temps, vous avez évoqué tout à l'heure, c'est de dire on va faire venir les Nantais, mais les Nantais c'est quand même qu'à 30 km, on peut peut-être de temps en temps faire un peu plus les uns et les autres, et autant j'essaye de faire comprendre aussi que notre pays du vignoble est un des plus beaux du département, autant je veux dire aussi aux gens qui habitent le pays du vignoble qu'il y a aussi dans le département des très belles régions à voir. Donc je pense que ça fait partie d'un ensemble et cette richesse-là que nous avons sur notre territoire fait que le développement continue à se faire malgré les difficultés que nous connaissons tous et parmi les bonnes nouvelles, suite à ce développement, suite à ce dynamisme qui amène de plus en plus de population chez nous, eh bien vous avez pu apprendre ce matin dans la presse la création d'un nouveau collège public à Clisson, ce qui est bien le signe d'une dynamique globale et dans laquelle, bien sûr, tous les acteurs, que ce soit les élus, mais aussi les citoyens, vous avez parlé de ceux qui sont dans les comités de pilotage, je pense que tout le monde se serre les coudes un petit peu pour travailler et depuis des années. On sait qu'on est dans un territoire où le patrimoine viticole constitue une richesse indéniable et nous sommes fiers d'avoir porté à vos côtés et aux côtés d'autres acteurs ce projet plein d'espoir pour votre pays. Alors quand je parle de pays, c'est ce que j'entends par là, c'est un territoire de projets partagés au bénéfice du plus grand nombre. Toujours se mettre ensemble pour faire en sorte que des projets aboutissent. Hier encore, il y a un journal local qui nous faisait part de l'attrait de pays étrangers, comme la Chine par exemple, pour nos productions locales, le muscadet en particulier. Donc commerce international, mais bien évidemment, le développement économique, le développement de l'emploi ne passe pas que par le commerce international, mais bien par la structuration de l'offre touristique sur place, comme ce projet.
C'est d'ailleurs tout le sens, je crois, du schéma de développement touristique que vous avez mis en place. Projet pour faire découvrir la richesse et l'étendue de ce patrimoine naturel, architectural, viticole. Concernant les financements, un budget modique total des 8 parcours est de l'ordre de 353 328 €, dont 116 598 € de l'État au titre du pôle exception rurale, 88 332 € de la région des Pays de la Loire au titre du contrat de territoire unique et 73 615 € du Conseil général de Loire-Atlantique au titre du contrat de territoire. La liberté en chantant nous ouvre la barrière. Elle est ouverte. Non.